Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 28 février. Chaque mercredi, c'est une journée aussi dédiée à Saint Joseph, pour supplier la providence de Saint Joseph, mais aussi les grâces spirituelles de Saint Joseph pour nous tous, spécialement aussi en ce temps de carême. Joseph qui était un homme juste, obéissant, un homme discret, un homme de prière, un homme de travail. Demandons aussi les grâces de Saint Joseph pour bien vivre ce temps de conversion. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 18, à partir du verset 18. Ils ont dit, « Venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des prêtres, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Prête-moi attention, Seigneur, et entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien. Or, ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin de ta fureur. » C'est incroyable, hein? L'attitude de Jérémie. Et Jérémie, il est en train de dire, ils ont dit contre moi, ça veut dire que les gens autour de lui disent des mauvaises paroles contre Jérémie. Machinons un attentat contre Jérémie. Ils vont tuer Jérémie, regarde. Les gens veulent tuer Jérémie parce que Jérémie dérangeait beaucoup le peuple. Parce que Jérémie appelait les gens vraiment à la conversion. Et Jérémie montrait les péchés du peuple. Alors les gens étaient fâchés. Ils voulaient même tuer Jérémie pour le faire taire. Mon Dieu! Et les gens disent, la loi ne périra pas faute des prêtres. On va trouver d'autres prêtres. Ni le conseil faute des sages, on va trouver d'autres sages. Ni la parole faute des prophètes, on va trouver un autre prophète. Ça veut dire que Jérémie a été le prêtre, le sage, le conseiller, le prophète pour donner la parole de Dieu. Il dit, non, cela ne nous plaît pas. On va changer, on va chercher un autre. On va l'effacer, on va le tuer. Comme ça, il ne va pas non plus, il ne va plus nous déranger. Oh! Et Jérémie, regardez la réaction de Jérémie. C'est dur. Dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Avec mépris. On te donne, Jérémie, les mépris, voilà. C'est très blessant. Réaction de Jérémie. Or, prête-moi attention, Seigneur, entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien, ça veut dire que j'ai fait le bien, ils me font le mal. Ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux. Mon Dieu, c'est incroyable. Jérémie, il voit tout cela, tout le mal, tous les péchés des personnes qui sont autour de lui, et il dit du bien d'eux à Dieu. Mon Dieu, c'est incroyable. Rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Moi, je trouve que c'est incroyable. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'évangile. De supplier pour les gens qui me font du mal, je vais prier pour eux, je vais supplier pour eux, je vais demander même à Dieu de pardonner leurs fautes. En fait, c'est comme cela que Jésus va mourir. Jésus meurt comme ça, dans la même attitude de miséricorde comme Jérémie. Nous devons demander une grâce très grande pour nous, pour qu'on puisse vivre cette parole. Ce n'est pas facile, mais on sait très bien que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31, à partir du verset 5. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit.
C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Après le verset 14. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés, et ces groupes à l'envie contre moi, complotant de m'ôter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains aux hostiles qui s'acharnent. Alors ici, et moi, je m'assure en toi, Seigneur, et je dis, c'est toi mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Ça veut dire que je mets toute mon expérience et toute ma confiance dans le Seigneur. Devant le mal qui se lève contre nous, qui est autour de nous, on doit faire comme ici le psaume. Et moi, je m'assure en toi. Ça veut dire que je m'appuie sur toi. Je ne peux pas m'appuyer sur moi-même. Et j'ai dit, c'est toi mon Dieu. C'est toi qui gouverne ma vie. C'est toi qui habites en moi. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui habite dans mon âme, qui habite dans mon corps. Tu habites en moi. C'est toi, mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Ça veut dire ma vie est dans ta main. Délivre-moi. Je ne sais pas quoi faire. Des mains hostiles qui s'acharnent contre moi. Voilà, des mains hostiles. Mais on doit veiller pour ne pas se tromper d'ennemis. Tes ennemis, ce ne sont pas des gens, des personnes humaines. Tes ennemis sont des démons, des diables, qui, bien sûr, qui poussent des personnes pour faire de mauvaises choses. Mais notre combat, ce n'est pas contre des personnes. Notre combat, c'est un combat spirituel. C'est un combat contre l'action démoniaque. D'accord? C'est pour ça qu'on doit avoir des armes spirituelles pour lutter. Et là, on doit bien se fortifier pour pouvoir combattre. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17 jusqu'au 28. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12. En particulier, il leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes, et le condamneront à mort, et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit, « Ordonne que mes 2 fils, qui voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux qui mon Père l'a destiné. » Les 2 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les uns appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, ce sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Mais les passages d'aujourd'hui commencent par Jésus qui annonce, c'est le 3e annonce de sa passion, de la passion. Jésus va dire, les grands prêtres, les scribes, ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Ça veut dire qu'il va mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus, dans une phrase, boum, c'est une bombe qui tombe sur eux. Ah.
Alors, ils étaient comme ça, un peu sans savoir quoi faire. Et là, arrive la maman de fils Zébédée qui va vouloir, voilà, elle pense que ses enfants, un là à droite et l'un à gauche, voilà, c'est normal qu'une maman pense comme ça. Elle veut bien ses enfants. Mais Jésus dit, vous allez boire de la coupe que je veux boire. Voilà, vous allez boire la coupe de souffrance. Vous allez la boire. Nous aussi, nous sommes disciples de Jésus. Et après, Jésus voit que leur mauvaise réaction, ils sont jaloux, ils sont en train d'être envieux, de se comparer. Voilà, les choses comme nous, voilà, c'est toi et moi, nous sommes là. Et Jésus va dire, oh, hey, allô, 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 faites attention. Et Jésus va dire, les chefs des nations dominent sur elles en maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Jésus, il est bien clair, ne doit pas être ainsi parmi vous. Et alors Jésus va dire, vous voulez la première place? Les places d'honneur? Alors, voilà. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui voudra être le premier entre vous sera votre esclave. Sois serviteur, sois esclave de tes frères. C'est cela que Jésus est en train de dire. En fait, Jésus n'est pas en train de donner un ordre. Il dit, voilà ce que j'ai fait au milieu de vous. Jésus va dire, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà, l'amour c'est cela. Ici, Jésus est en train de dire, voilà qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour c'est ça, donner sa vie, de servir et donner sa vie, offrir sa vie en sacrifice pour les autres, comme un acte d'amour. Voilà, Jésus nous dit qu'est-ce que c'est l'amour ici. Et la lecture patristique de Saint Irénée. Depuis le commencement, Dieu a modélé l'homme en vue de ses dons. Il a choisi les patriarches en vue de leur salut. Il formait d'avance le peuple pour apprendre aux ignorants à suivre Dieu. Il préparait les prophètes pour habituer l'homme sur la terre à porter son esprit et à être en communion avec Dieu. Mais Dieu éduquait le peuple enclin à retourner aux idoles. Il les disposait par de nombreuses prestations à persévérer dans le service de Dieu. Il l'appelait par les choses secondaires aux principales, c'est-à-dire par les figuratives aux véritables, par les temporels aux éternels, par les charnels aux spirituels, par les terrestres aux célestes. C'est ce qui fut dit à Moïse. Tu feras tout selon le modèle de ce que tu as vu sur la montagne. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.